Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on sera encore sur une vidéo de séance commentée. On va notamment parler d'exercices de proprioception et on va faire également un petit point santé. Et puis évidemment comme toujours on va parler relations, connexions, etc. On commence avec deux très jolies séances que j'avais envie de mettre en avant parce qu'elles sont toutes simples mais vraiment toutes en connexion avec Caresse et Avantos. D'abord donc avec Avantos, vous allez voir ici on a fait une très belle séance en liberté complète dans les champs et on voit que quand il est vraiment connecté comme ça à fond avec moi, il ne cherche même pas à brouter alors que pourtant il y avait de l'herbe, que ce soit dans le champ ou aussi sur tous les abords du champ. Et de nouveau, je ne cesse de répéter, ma relation avec Avantos, elle a vraiment évolué énormément au cours de cette année. On voit vraiment que ce qui a changé, c'est vraiment le regard. Il me dévore vraiment des yeux, je sais pas si vous l'avez remarqué à travers les vidéos, mais je trouve que c'est de plus en plus flagrant. Comme vous savez déjà, je vous dis toujours, regardez votre cheval. Faites toujours attention aussi d'avoir son regard, son attention sur vous avant de demander quelque chose, et c'est vraiment la clé. Le fait de travailler comme ça, le regard d'Avantos a profondément changé. Pour avoir cette connexion, c'est vraiment apprivoiser le cheval en fait, parce qu'apprivoiser c'est quoi? Apprivoiser c'est créer des liens. Rappelez-vous les citations du Petit Prince que je vous remets ici, je trouve que c'est vraiment très beau et je trouve qu'au final il n'est vraiment sujet que de ça en fait. Et qu'il faut toujours vraiment se rappeler qu'on n'a vraiment aucun droit sur le cheval, que quoi qu'on le fasse on doit demander poliment, toujours remercier, toujours retenir, ça je vous l'ai déjà dit, un cheval n'est jamais irrespectueux volontairement. C'est toujours à nous de poser les bonnes questions au bon moment et de la bonne manière. À nous à respecter les noms du cheval, et si on veut que le cheval respecte nos noms également, c'est à nous d'être clairs, de dire toujours non aux mêmes choses et de pas dire non tout seul, de toujours proposer une autre solution au cheval. Et une fois qu'on a comme ça installé le climat de confiance, on peut vraiment proposer des choses au cheval sans vraiment le préparer plus que ça avant. Là ici avec Caresse, dans la séance qui suit, on a joué avec le voile, c'est la première fois que je la monte au trot avec le voile sur le dos. On voit que je lui ai proposé quelques petits exercices à pied avant avec le voile sur la tête, etc. Mais elle n'a vraiment eu aucune appréhension avec le voile sur le dos, simplement parce qu'elle était très en confiance avec moi, et que quoi que je fasse avec ce voile, elle s'en foutait un petit peu. Donc c'est pareil en fait quand on débourre un cheval, si on arrive à avoir cette relation, ce lien très fort à pied, cette confiance profonde, une fois qu'on monte sur le cheval, ça va pas le perturber outre mesure. Les débourrages qui se passent mal et qui sont compliqués, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette confiance et ce lien et cet apprivoisement fait au sol avant. Ce qui est important aussi toujours de retenir, c'est que chaque cheval vit la relation avec l'humain de manière différente. Si on voit Avantos et Caresse, c'est pas du tout pareil. Caresse est beaucoup plus indépendante, on est plus dans un partenariat où chacun peut compter l'une sur l'autre. Avantos, c'est vraiment plus comme si j'étais un peu sa maman. Il a vraiment besoin de moi pour le rassurer énormément. Mais il y a du lien avec moi qui est très fort avec les deux, simplement ça se présente pas de la même façon. Idem dans le jeu, ils vont pas du tout jouer tous les deux de la même façon avec moi, parce que construire le lien, c'est construire la confiance, mais construire aussi le jeu avec le cheval. Et quand on dit du jeu, comme je vous dis, voilà, Avantos il va adorer les petits rappels avec moi, adorer les jeux dans le mouvement. Caresse, elle va beaucoup aimer les jeux où elle doit réfléchir, comme quand j'avais proposé voilà, d'ouvrir un couvercle, de faire des petits jeux d'éveil, de pousser des objets, etc. Elle va aimer vraiment ce qui la pousse vraiment à chercher. Et souvent le jeu avec le cheval est mal compris en fait. Dans la tête des gens, jouer avec son cheval, c'est lui courir derrière avec une chambrière, le faire courir dans la carrière et hop, le voir s'exprimer et le voir un petit peu explosif à pied. Et ça c'est vraiment le jeu mal compris. Ce qui amuse le cheval, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où on parle des systèmes émotionnels, c'est tout ce qui active les systèmes play et seeking. Pour activer ces systèmes, c'est pas en courant après votre cheval. Le système seeking, vous allez l'activer notamment comme je vous disais avec Caresse, quand vous poussez le cheval à chercher, à trouver des solutions, tout ce qui est petit jeu d'éveil, toucher un objet, pousser un objet, ouvrir une barrière, ouvrir un couvercle, et puis après bah oui, courir avec le cheval ça peut devenir un jeu, mais c'est toujours lui qui doit venir vers vous, c'est pas lui qui devait lui courir après et déclencher le trot par la fuite. Donc c'est pour ça que voilà, dans le champ comme vous voyez avec Avantos, je joue beaucoup en rappel. Et j'aime beaucoup comme ça me mettre à distance et jouer comme ça avec des rappels au trot, déjà parce que ça plaît beaucoup à Avantos, mais parce qu'ensuite je suis sûre quand on fait ça que je ne le pousse pas, que c'est vraiment lui qui revient au trot vers moi.
Ensuite on passe aux petits exercices de proprioception dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc ce sont des petits exercices que j'ai réalisés avec une target. Donc avec la balle que je présente à Avantos et je lui demande donc de venir toucher la balle et donc ensuite de venir suivre la balle et puis en fin d'exercice de venir la toucher. Donc ça permet d'orienter en fait la tête du cheval, donc de demander par exemple des plis, la tête en haut, la tête en bas, tout ça sans tension sur la longe, vraiment juste en faisant suivre la balle. Comme dans la vidéo, vous vous souvenez où je vous avais expliqué comment aider un cheval qui a du mal à donner ses pieds à les donner plus facilement et de nouveau sans tension dans le confort. Donc c'est toujours la même idée. Par contre, ce qui est important quand on utilise cette notion de target, c'est pas oublier de nouveau la notion de lien, la nouveau vraiment de partage avec le cheval. Ça doit pas devenir quelque chose de froid où hop, le cheval il suit la balle bêtement comme un robot, non. La balle doit vraiment être apprise, comme je vous disais tout à l'heure, ça doit vraiment être lié au jeu. Ça doit vraiment être un jeu cette balle. Et donc c'est pour ça que c'est important, avant de venir introduire cette target à votre cheval, de lui apprendre, voilà, comme j'ai fait avec Caresse et Avantos, à venir toucher un objet, venir pousser un objet, et donc à vraiment introduire ce côté jeu avec les objets. Et donc vraiment au début juste se contenter de demander au cheval de venir toucher la balle, de récompenser, de mettre une voix joyeuse et de vraiment associer ça à quelque chose de sympathique. Parce que ça permet ensuite au cheval d'être beaucoup plus motivé pour ensuite venir suivre la balle. Et là on va tomber du coup dans le système émotionnel seeking, donc recherche de solution, où le cheval doit vraiment voilà, chercher une solution, chercher le bon positionnement de son corps pour venir rejoindre la balle. Donc ça, vous allez me dire, bon, ok, pourquoi pas, mais on pourrait très bien demander simplement au cheval de suivre la main. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos aussi, faire simplement un suivi de main où on propose au cheval de suivre notre main, comme je l'avais fait d'ailleurs dans les exercices d'échauffement mental que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, où je propose au cheval de faire des plis, de monter la tête, de baisser la tête, tout ça en suivant ma main et en étant récompensé ensuite par une friandise. Ça marche aussi, tout à fait faisable, simplement j'ai remarqué que quand on introduit la balle, ça motive encore plus le cheval que de simplement suivre la main. La main c'est vraiment une indication mais c'est pas spécialement un jeu. Avec la balle, on a ce côté jeu en plus, à condition évidemment de l'avoir présenté ainsi au cheval, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais tout de suite vous montrer un bon exemple avec Avantos. Ici avec la balle, je lui propose de venir marcher la tête en bas, donc voilà, pour justement venir travailler un petit peu la musculature, de venir se relâcher vers le bas, et ensuite de venir marcher comme ça sur des barres au sol, puis des barres surélevées, toujours en baissant la tête. À savoir, Avantos, ça a toujours été un stressé avec les barres, quand il est tout seul comme ça en liberté, il a toujours tendance à les passer vite, à les passer, même s'il les passe tranquillement au pas, à les passer avec la tête en l'air. Et donc là, je voulais vraiment qu'il baisse la tête, mais pas que ce soit un truc où je dois agir sur la longe, et que ce soit un truc où il se sente vraiment coincé. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment passer par le jeu, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour lui, et je voulais vraiment qu'il y trouve du confort. D'abord du confort mental, parce qu'il va se dire « Ah oui, c'est chouette, je suis la balle », et que du coup il fait le mouvement sans se poser de questions. Et puis ensuite du confort physique, parce qu'il va se dire tout compte fait, quand je suis comme ça, la tête en bas, hop, c'est plus facile, mon dos remonte, c'est beaucoup plus facile à enjamber les barres dans le confort. Donc voilà, on part du confort mental pour ensuite arriver au confort physique. Et donc là on voit, voilà, je propose à Avantos de venir suivre la balle. Donc d'abord je la mets vraiment sous son nez, et donc il la suit vraiment de très près, on vient enjamber les barres, et puis tout de suite après les barres, hop, je lui dis touche, et je lui laisse toucher la balle, et je récompense. Et donc c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, il doit trouver une solution pour pouvoir suivre cette balle, et donc la solution c'est d'enjamber les barres en gardant la tête vers le bas. Ensuite on peut même monter un petit peu les barres, et puis petit à petit vous pouvez vous éloigner du cheval, vous n'êtes pas obligé de rester là avec votre balle à 2 cm du nez, ça c'est au début quand vous apprenez à votre cheval, mais ensuite vous pouvez vous éloigner un petit peu plus, et en lui montrant simplement le mouvement que la balle descend, hop, il va la suivre un petit peu plus à distance, par mimétisme en fait. La balle sera en bas, hop, il va baisser la tête, et toujours bien laisser au cheval la possibilité de venir toucher la balle après l'exercice, parce que c'est quand même le but, voilà, le but c'est toujours de venir toucher cette balle, et donc si vous oubliez l'étape de laisser le cheval toucher la balle à la fin de l'exercice, très vite l'exercice n'aura plus beaucoup de sens pour le cheval.
ça permet vraiment d'apprendre aussi des choses, par exemple comme le coucher, si vous avez du mal avec votre cheval à le garder longtemps couché près de vous, qu'il a tendance à vite se relever. Moi je sais qu'avec certains chevaux, on a beau donner des bonbons couchés, le cheval a quand même envie de se relever. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'avec la balle, là on voit d'ailleurs l'exemple ici avec Avantos, avec la balle, en sachant voilà que la balle a été associée au jeu comme j'ai expliqué avant, quand on lui présente comme ça couché, le cheval va avoir envie de venir la toucher et vous pouvez ainsi comme ça la déplacer un petit peu au niveau de la tête du cheval, lui proposer de toucher à gauche, toucher à droite et ça permet voilà de garder le cheval dans le confort, dans le positif, en le faisant penser à autre chose, de faisant dévier de cette idée de hop se relever tout de suite une fois qu'il est couché et du coup ça permet à votre cheval de rester un petit peu plus longtemps couché. Et de nouveau, sans le forcer. C'est vraiment lui qui décide de rester couché parce qu'il préfère jouer avec la balle. Il a toujours le choix. J'ai vraiment remarqué que quand on fait ça, le cheval a tendance à s'apaiser et à rester vraiment plus longtemps au sol avec nous. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympa, c'est cette petite balle comme ça. Après ça peut être un autre objet, mais c'est très sympa pour voilà proposer au cheval à faire des exercices de proprioception qui sont pas forcément faciles pour lui. Donc voilà, comme on a fait ici de passer sur des barres, mais ça peut vraiment être n'importe quoi comme mouvement. Là vraiment laissez libre cours à votre imagination et ça permet de rendre tous ces exercices de gymnastique beaucoup plus agréables. Parce que agréable mentalement, et après bah voilà d'y trouver le confort physique comme je vous disais tout à l'heure. Avec Caresse on a fait un petit peu de proprioception aussi mais montée, donc là on a fait des petites barres sur des serpentines et ça je trouve vraiment, c'est vraiment un exercice très très sympathique, les barres comme ça, que ce soit au sol ou surélevé, des petits obstacles sur des serpentines, c'est vraiment un chouette exercice qui travaille à la fois les courbes, la mise sur les hanches, la vitesse, c'est vraiment un exercice très très complet. Et comme vous avez dû voir avec Caresse, j'en viens au petit point santé, vous avez dû voir qu'on faisait plus beaucoup de séances avec notre coach, plus beaucoup de grosses séances de saut comme on a eu fait. Et là ce que vous voyez ici c'est vraiment une des premières séances où on reprend un petit peu plus sérieusement le travail. On a eu quelques soucis de santé avec Caresse également. Elle nous a fait une petite élongation je pense au niveau du postérieur droit. Et donc ça a été réglé grâce à une séance d'acupuncture. Et donc ça a vraiment été réglé en une séance, ça a été vraiment magique. L'acupuncteur quand il est venu a refait également un bilan au niveau de ses poumons et de son estomac. Vous vous souvenez que c'était vraiment très inflammé quand il était venu en mai. Et les poumons, eh ben, c'était clairement mieux. D'ailleurs Caresse, vous ne m'entendez plus vous dire qu'elle tousse. En effet, Caresse va beaucoup mieux. Et je ne donne plus de sirop, je ne donne rien du tout niveau complément. L'estomac était beaucoup mieux aussi. Et donc ça, il l'a vu en faisant l'examen du corps du cheval, mais aussi en acupuncture, on fait toujours l'examen de la langue. Ça c'est ce qui est un petit peu différent du shiatsu. Après ce problème au postérieur droit, Caresse nous a tout de suite enchaîné avec un problème postérieur gauche. Alors de nouveau c'était une boiterie vraiment très très légère. Quand j'envoyais les vidéos, que ce soit à l'acupuncteur, au veto, c'était vraiment pas facile à voir, mais moi je sentais vraiment que la jument était gênée, qu'elle n'était pas comme d'habitude. On sait que les chevaux ils ont tendance à cacher quand ils ont des problèmes, donc c'est vrai que moi j'essaye toujours d'être vraiment très très ouverte à ça, et même si le cheval ne montre pas grand chose et qu'on ne voit pas grand chose, j'essaie toujours vraiment de sentir, et je sentais qu'elle avait vraiment pas la même joie, notamment pour aller au galop, que c'était quelque chose qui semblait lui coûter, alors qu'avant c'était voilà, quelque chose vraiment qu'elle adorait. Donc du coup on a fait des radios, parce que vraiment on ne trouvait rien à l'examen comme ça visuel, le veto a fait des radios, et on a trouvé un petit peu d'éparvin postérieur gauche, donc on a fait un traitement à l'osphos. Et donc ça va vraiment permettre en fait de ralentir, voire carrément, si on le fait après régulièrement tous les 2 ans, de stopper la calcification. Donc ça au niveau de son postérieur gauche, mais aussi globalement au niveau de tout le corps. Donc c'est un traitement vraiment coûteux, mais voilà, à partir du moment où ça pouvait l'aider, j'ai vraiment pas hésité. Et donc du coup, bah voilà, petit à petit, ça a été de mieux en mieux pour Caresse, et donc d'ailleurs elle me l'a clairement dit, là on va voir dans les vidéos, ici c'est le premier galop qu'elle m'a refait, je crois que c'était 2 semaines après l'infiltration avec le produit. Elle était vraiment toute contente, d'ailleurs elle m'a dit elle-même, j'avais pas demandé le galop, et d'elle-même elle m'a dit je peux galoper, j'ai envie de galoper. Et donc ça je suis vraiment contente qu'elle vienne me dire comme ça les choses, et c'est exactement comme je vous avais dit dans une des vidéos il y a quelques mois avec Avantos, qui avait également un petit souci de locomotion, qui avait senti que déjà j'avais compris le souci, que j'avais essayé de l'aider. Tout ça c'est vraiment pour amener les chevaux à me montrer quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'ils savent que derrière je peux les aider, et aussi voilà, à me montrer quand ça va bien et quand on peut faire les choses. Parce que du coup voilà, je lui demandais plus le galop, on faisait plutôt des balades, beaucoup de travail à pied, un petit peu de pas et de trop monter, mais voilà, on faisait plus de saut et du coup pas de galop. Et donc c'est elle qui est venue me chercher, qui est venue me dire quand elle était de nouveau prête à refaire ça. Et donc
Donc là voilà, maintenant ça va beaucoup mieux et je pense que bah voilà, dans les prochaines vidéos vous allez revoir un petit peu plus de sauts avec caresse. Et donc ça c'est toujours important de regarder, voilà, pour sentir si votre cheval a un problème ou pas, de regarder comment il est par rapport à son tempérament normal. Et son tempérament normal, on le voit comment? C'est à pied. En général, un cheval à pied en liberté, vous allez sentir son tempérament. Si votre cheval à pied en liberté, il est cool, il est zéro énergie, il est pépère, et que monté, il est explosif, il court partout, c'est pas qu'il aime monter, c'est pas qu'il est joueur monté, c'est probablement qu'il y a du stress monté, qu'il y a un problème, une douleur physique montée, et que du coup, bah, il n'est plus lui-même. Si votre cheval est pépère à pied, il doit être aussi pépère monté. S'il n'est pas pépère monté, c'est qu'il y a bah, voilà, du stress, un problème physique, etc. Même si voilà, visuellement, comme dans le cas de caresse ici, on ne voit rien, simplement le fait de sentir que le mental en fait et les émotions de votre cheval sont différentes, c'est vraiment une bonne indication pour se dire ok, il y a un problème quelque part. C'est pas forcément un problème physique grave, ça peut simplement être la façon dont vous demandez, la façon dont vous communiquez, mais en tout cas, il y a clairement un problème. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête parce que comme je vous le redirai encore en fin de vidéo, les chevaux, ils communiquent vraiment par des micro-signes et ils cachent souvent le plus possible quand il y a un problème physique. Donc c'est vraiment à nous de chercher, d'être vraiment très ouverts à ça. Avantos aussi, lui, a eu sa séance d'acupuncture et lui aussi, on a constaté une belle amélioration. Je vous avais dit qu'il y avait un manque d'énergie dans la rate la dernière fois, là c'est vraiment revenu. D'ailleurs j'ai constaté aussi au niveau de la monte beaucoup plus d'engagement. Je suis vraiment très satisfaite des séances d'acupuncture, ça a vraiment aidé que ce soit caresse ou avantos. Après je pense que c'est vraiment bien d'avoir ça en combinaison avec un veto traditionnel aussi. Par exemple pour les problèmes d'arthrose de caresse, l'acupuncture ne peut pas régler le souci comme le produit qu'on lui a injecté. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux et surtout de garder aussi à l'esprit que l'acupuncture ça peut vraiment agir en amont. Et donc il ne faut pas hésiter à faire des séances même quand le cheval va bien parce que ça permet de prévenir des soucis. Et puis plus on prend tôt les problématiques, moins ensuite on a besoin de passer à des traitements lourds ou à des injections de produits chimiques. On termine cette petite vidéo en faisant le lien avec ce que je vous disais ici, donc d'être toujours vraiment à l'écoute des petits signes du cheval pour justement l'amener à communiquer encore plus avec nous, que ce soit quand il a un problème physique ou au contraire quand il se sent bien. Et je voulais encore souligner vraiment le fait que les chevaux en fait ils communiquent sans cesse avec nous. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors souvent c'est par des micro-signes, mais en fait vous avez jamais un cheval qui est comme ça face à vous et qui dirait. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une communication. Et on avait parlé du cas des chevaux qui se renferment, qui ne communiquent plus parce que justement ils n'étaient pas écoutés, mais en fait il en faut beaucoup. Les chevaux, ils essaient toujours de se faire entendre, ils essaient toujours de se faire comprendre, et c'est pour ça voilà, qu'on a des réactions d'agressivité, etc. Parce que c'est toujours une tentative de communication et que ça veut dire qu'on n'a pas entendu les micro-signes avant. Et donc pour en arriver à un cheval renfermé, ça veut dire qu'on a vraiment été très loin. Que même quand le cheval a crié, on n'a pas entendu, et donc le cheval a fini par carrément se renfermer, parce qu'il se dit j'ai beau faire n'importe quoi, personne ne me comprend. Pour être comme ça, comme je vous dis toujours, dans le ping-pong, dans je perçois les signes de mon cheval et j'y réponds, c'est vraiment important d'être dans l'instant présent, de prendre son temps. Un bête exemple, quand on approche son cheval au pré, moi je vous ai toujours dit, j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, il y a toujours le rituel pour dire bonjour. On fait toujours le contact olfactif, je présente la main, le cheval vient sentir, ensuite tactile, et ensuite seulement je propose à mon cheval de venir avec moi. Et il faut vraiment laisser son temps au cheval de venir et de dire qu'il est disponible. Souvent, quand on va chercher son cheval au pré, on l'appelle une fois, deux fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction, et hop, du coup, on va tout de suite le chercher en mélicole. Erreur que moi aussi, j'ai fait au début très clairement. En fait, quand vous appelez votre cheval, souvent vous allez remarquer que qu'est-ce qui se passe? Il va lever sa tête, il va regarder, il va se tourner vers vous, ou il va faire, sans lever sa tête, mais un petit pas dans votre direction. Et souvent, ça c'est pas noté, mais en fait, chez le cheval, ça veut dire très clairement ok, j'ai vu que tu étais là, j'ai noté, et je suis prêt, je suis dispo. Simplement, je finis ce que je suis en train de faire. Bon, vous me dites, oui, il est en train de bouffer. Mais oui, mais bon, un cheval, c'est son activité principale. Donc voilà, il finit, il clôture, il ferme son activité, il faut lui laisser ensuite le temps de fermer cette activité-là pour se rendre disponible à vous. Et là, on voit, voilà, par exemple, ici, je viens chercher Avantos, je m'arrête, je ne vais pas jusqu'à lui. Pourquoi? Parce que bon, ça n'a pas été filmé, mais juste avant, quand je l'ai appelé à l'entrée du pré, j'ai vu qu'il avait levé la tête, qu'il avait vu que j'étais là. Et donc du coup, je m'approche, mais ensuite je le laisse venir. Et on voit, voilà, il vient au final très très vite, mais ce n'est pas moi, hop, qui vient le chercher parce que lui n'est pas venu tout de suite. Je lui laisse le temps de venir à moi.
Et ça aussi, voilà, ça paraît tout bête, mais ça aussi c'est être dans la communication. Et ça c'est très apprécié par le cheval. Parce que vous comprenez, vous le respectez, que lui aussi, voilà, il est dans ses activités, il est dans sa vie de cheval, avec son troupeau, avec les autres chevaux, dans son pré, et que vous n'êtes pas le centre du monde, et c'est pas parce que hop vous arrivez et puis que vous avez dit que hop dans 5 minutes on doit être en selle, que pour le cheval c'est évident, et c'est pas respectueux ça. Donc voilà, ça aussi c'est être dans la communication, d'entrer, de s'annoncer, de voir que le cheval a noté, qui finit ce qu'il est en train de faire, et hop, qui vient et qu'on prend son temps. Ça prend pas une heure hein, tout ça, c'est voilà, c'est vraiment quelques minutes. D'ailleurs on voit, hop, dès que je m'arrête, Amantos il vient tout de suite vers moi. Il vient d'autant plus facilement vers moi que justement je m'arrête et je le laisse, hein, toujours le pouvoir d'attraction, je le laisse venir à moi. Alors que si j'avais fait les derniers pas vers lui, probablement ça aurait été une pression trop grande et on aurait eu un cheval qui reste la tête collée dans l'herbe et qu'on a beaucoup de mal à faire relever. Parce qu'on est venu mettre trop de pression et qu'on est venu demander trop fort tout de suite. Donc comme toujours, on commence en légèreté, on s'annonce, on communique et on perçoit les signes du cheval et on y répond en conséquence. Et bien voilà, j'espère que vous avez encore appris des choses avec nous et que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de vous retrouver en commentaire pour échanger. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci!